Le gouvernement de transition est connu depuis hier. Fort de 25 membres, les nouveaux ministres se sont rencontrés ce matin au palais de Kosiam. 45 minutes de prise de contact pour débuter le travail de la transition. Et puis la fièvre à virus Ebola, un cas de santé préoccupant pour plusieurs pays d'Afrique. Des artistes se sont donc mobilisés pour aider à la lutte contre cette maladie qui risque de déstabiliser les économies de ces pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le premier conseil des ministres du gouvernement de transition a eu lieu ce lundi au palais de Kosiam. Une prise de contact de 45 minutes pour donner le top de départ du travail de la transition, compte rendu signé Wendata Nathalie Kaoré. Au palais de Kosiam, ce lundi matin, il est 9h30 lorsqu'on assiste aux premières arrivées des membres du gouvernement de la transition. La presse est mobilisée et l'on peut arracher quelques mots chez certains ministres sur leur état d'esprit en arrivant à Kosiam pour la prise de contact. Je me considère comme en mission pour la poursuite de l'instruction populaire. C'est une marque de confiance et à mon niveau, je ressens un sentiment de fierté. Sur le coup de 10 heures, c'est le Premier ministre qui fait son arrivée à Kosiam, habillé d'une tenue dans laquelle on ne l'a pas vu publiquement jusque-là. La séance de prise de contact avec le chef de l'État a duré environ 45 minutes. À la sortie, certains ministres évoquent les orientations qu'ils ont reçues et les défis à relever dans leur département. Des orientations fortes nous ont été données par son Excellence, surtout faire tout possible de telle sorte qu'au quotidien, nous soyons des ministres au service de l'État burkinabé et également au service de la population. Et il l'a si bien dit, aucun manquement ne sera toléré et nous avons pris note de cela. C'est comment ne pas décevoir les attentes de tous ceux, toutes celles qui ont fait l'insurrection populaire, parce qu'ils attendent des changements pour redonner confiance, disons créer une confiance entre les gouvernants du Burkina et les gouvernés, c'est-à-dire les dirigeants et le peuple, parce que nous sommes là pour que tout ce qui se passe dans ce pays puisse créer des conditions favorables pour chacun. Maintenant, les défis sont importants, il y a tout ce qui est urgent, il y a ce qu'il faut prendre le temps de regarder afin de voir dans quelle ligne engager des changements que surtout le prochain régime va pouvoir conduire. Le numérique de manière générale constitue, je dirais, une plage importante donc, pour le développement de nos pays. Il s'agira maintenant de faire en sorte donc, que tout ceci puisse rentrer vraiment dans le concret. Des pays l'ont démontré, des pays ont montré que le développement, ou de manière générale l'économie numérique, peut être un levier de développement donc, dans ces pays-là. Nous entendons avec l'ensemble des acteurs concernés mettre en place, je dirais, en tout cas bâtir des projets innovants, des projets performants, des projets qui puissent permettre donc, à l'ensemble donc, des acteurs concernés vraiment de pouvoir jouer leur partition, c'est-à-dire, entre autres, permettre donc, de lutter contre le chômage donc, des jeunes, notamment dans les jeunes diplômés donc, dans ce secteur donc, de l'économie. C'est un gouvernement de combat qui a été mis en place. On va donc s'atteler vraiment à travailler pour assurer donc, une transition qui nous conduira à des élections transparentes et crédibles. Voilà. En termes de défis, évidemment, il y a beaucoup de questions qu'il faut régler, comme vous le savez. Il y a les aspects qui sont liés, évidemment, aux questions de sécurité. Et il faut améliorer aussi les secteurs sociaux et puis prendre à bras le corps les questions de justice. Donc voilà tout un ensemble de préoccupations sur lesquelles on va travailler et essayer donc de s'assurer qu'on réponde en tant que tel aux préoccupations de nos populations. Je vous remercie. Évidemment, il y a beaucoup à faire, comme vous le savez, mais je suis sûr qu'avec l'implication des différents acteurs, on pourra tout faire pour évidemment redonner confiance au secteur de la communication. La plupart des membres du gouvernement ont annoncé qu'ils rejoindront leur service dès l'après-midi de ce lundi pour se mettre à la tâche. Et puis le président du Faso, M. Michel Kafando, garde aussi le portefeuille des affaires étrangères. De ce côté, M. Yacouba Isaac Zida, le Premier ministre, conserve le portefeuille du ministère de la Défense. Simon Gongo a analysé pour vous ce gouvernement. C'est un gouvernement composé par le président de la transition sur proposition du Premier ministre. Dans ce gouvernement, l'on observe la présence de 4 militaires. Le colonel Boubacar Bademine, Auguste Denis Barry de l'administration territoriale et de la sécurité, Seydou Maïga de l'environnement et le colonel David Cabré du ministère des Sports. Mais les militaires vont partager le nombre
avec les juristes. René Bagoro de l'habitat et de l'urbanisme, le professeur Augustin Louada de la fonction publique, maître Salifou Dambélé de la jeunesse et Adama Sagnon de la culture et du tourisme. Vous avez 4 femmes, dont la candidate malheureuse à la présidence de la transition, Joséphine Ouédraogo, qui prend le ministère de la Justice garde des Sceaux. Bibiane Ouédraogo Boni de l'Action sociale, Nicole Angénie Yelemou de la promotion de la femme et du genre, Amina Bambara Bila, déléguée au budget. Le président Kafando reste diplomate et garde le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Le Premier ministre, le lieutenant-colonel Zida, va lui-même s'occuper de l'armée et de la réforme. Plusieurs ministères ont fusionné. C'est le cas de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement, des droits humains qui reviennent à la justice, des relations avec le CNT qui fusionnent avec le ministère de la Communication et les ressources halieutiques qui reviennent à l'environnement. Et puis une séance de prise de contact autour du président et du Premier ministre qui a permis de mettre un nom sur chaque visage des ministres qui se disent tous prêts à relever les défis. Reportage de Ernest Kambiré. Auguste Denis Barry est le tout nouveau ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Colonel des forces armées nationales et de la sécurité, il détient un des postes clés de ce gouvernement de transition. Pour les 12 prochains mois, il va devoir travailler à assurer la sécurité des personnes et des biens des Burkinabés et surtout organiser en novembre 2015 les élections présidentielles et législatives. Avec cette responsabilité qui m'a été confiée, nous allons prendre des initiatives, faire en sorte que se déplacer au Burkina ne soit pas une sinécure et que, en tout cas, tous les problèmes de sécurité qui sont pendants en ce moment, nous puissions donc nous les approprier et trouver les meilleures solutions. Nommé ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, garde des Sceaux, Joséphine Ouédraogo aura la lourde tâche de réconcilier les Burkinabés avec leur justice et surtout travailler à élucider les dossiers pendants, notamment en matière de crimes économiques et des droits humains restés impunis. La détermination, elle est là. Et je pense aussi qu'au sein de la justice, il y a des personnes qui attendaient aussi ce changement. Des personnes qui ont travaillé aussi pour du changement. Et nous allons ensemble, en équipe, pouvoir avancer. Avec beaucoup de confiance et sachant qu'on m'a témoigné une grande confiance. Donc j'ai confiance aussi qu'ensemble nous allons relever le défi. Au ministère de la Santé, c'est l'ancien secrétaire général Amédée Prosper Digemde qui va poursuivre les efforts du Burkina pour barrer la route au virus Ebola qui sévit dans la sous-région. Les orientations sont assez claires, c'est de faire en sorte que nous ayons une population qui soit protégée de ce fléau-là. Je pense que c'est suffisamment clair et je voudrais saisir l'opportunité pour demander un changement de comportement surtout. Et que maladie nouvelle, comportement nouveau, revisiter notre façon de nous comporter de tous les jours et faire en sorte que chacun d'entre nous en tout cas puisse prendre conscience que c'est une maladie qui est réelle et qui a nos portes et afin que nous puissions en tout cas faire en sorte que cette maladie n'arrive pas sur notre territoire. Frédéric Akani Kéman est le ministre de la Communication chargé des relations avec le Conseil national de transition porte-parole du gouvernement. Celui qui était jusqu'ici secrétaire exécutif adjoint du CZD, le Centre pour la gouvernance démocratique, va devoir travailler à relever le défi de la communication. Il y a beaucoup à faire comme vous le savez, mais je suis sûr qu'avec l'implication des différents acteurs, on pourra tout faire pour que, évidemment, redonner confiance au secteur de la communication. Apporter des réponses urgentes qui sied au système éducatif burkinabé, notamment dans son volet enseignement secondaire et supérieur. Filiga Michel Sawadogo, ministre en charge de ce département, est très attendu par l'ensemble des acteurs. Tous ceux qui sont impliqués dans ce processus doivent s'investir corps et âme et impliquer toutes les parties prenantes. Par exemple, du côté de l'enseignement supérieur et secondaire, il y a le personnel enseignant, il y a le personnel administratif, il y a aussi les syndicats. Et n'oublions pas, le travail se fait au profit des élèves et étudiants. Donc il faut aussi approcher ces bénéficiaires des institutions pour qu'ensemble nous puissions tracer les sillons comme l'a demandé le chef de l'État et le Premier ministre.
Augustin Loada est précédemment secrétaire exécutif du Centre pour la gouvernance démocratique CGD, une organisation de la société civile qui a beaucoup contribué par ses prises de position à la non-modification de l'article 37 et à la révision de la Constitution. En charge du portefeuille de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, le ministre Augustin Loada aura en face des travailleurs et des syndicats. Au sport et loisirs, David Cabré, ex-négociateur en chef des forces de défense et de sécurité, dans le cadre de la rédaction de la charte de la transition, mesure désormais les défis à relever. C'est un moment de réflexion et un moment d'engagement pour moi, l'engagement renouvelé après tout ce qui a pu être fait. Et pour encadrer la transition, nous n'avons pas de programme politique. Nous savons que nous avons eu la confiance du président et du premier ministre et nous allons continuer à nous battre pour que la transition se déroule dans de très bonnes conditions. Ministre de la promotion de la femme et du genre et ministre délégué en charge du budget, Bibiane Ouedraogo Boni et Amina Bambara Bila se sont dites toutes prêtes à relever les défis du moment des Burkinabés dans leur secteur respectif afin de mériter la confiance à elles confiée dans le cadre de cette transition. C'est un défi énorme, plus particulièrement pour ce qui concerne les autorités en charge de la gestion des finances publiques et de l'économie. Et nous attendons les orientations fortes au niveau de Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Nous pensons notamment à la femme rurale, nous pensons également aux jeunes filles parce qu'il s'agit de promouvoir la femme en tant que telle. Ce qui est sûr, toutes les femmes seront prises dans tous les différents aspects en compte. Seul ministre n'ayant pas figuré dans cette première photo de famille du gouvernement de la transition, François Lompo, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire. En mission en Afrique du Sud, il va devoir sans doute prendre le train en marche dès son retour au pays. Dans tous les cas, le chrono est déjà lancé et chaque ministre a seulement 12 mois pour travailler à réussir la transition. Et puis, mouvement d'humeur des travailleurs du ministère de la Culture et du Tourisme. Ils protestent contre la nomination de M. Adama Sagnon à la tête du département de la Culture. Reportage de Adama Koulibaly. À peine annoncé hier, le gouvernement de transition que la nomination des membres de ce gouvernement fait déjà grincer des dents. Adama Sagnon, titulaire du département en charge de la culture, est contesté par des travailleurs de ce ministère, soutenus par des acteurs du domaine de la culture. Les griefs, le rôle de ce magistrat dans l'affaire Norbert Zongo. Adama Sagnon a jugé, a été acteur dans le dossier Norbert Zongo qui n'a toujours pas connu d'épilogue. Ne serait-ce que pour ça, être dans un gouvernement qui va s'occuper de ce dossier, bonjour les dégâts. Deuxièmement, Adama Sagnon n'est pas un homme de culture. Jusqu'à preuve du contraire, qu'il nous prouve en quoi il connaît un dossier de la culture. Nous appelons à sa révocation pure et simple. En tout état de cause, les manifestants se disent déterminés et attendent une réaction conséquente de la part des plus hautes autorités de la transition. Et justement, sur ces réactions des travailleurs, le chef de gouvernement, M. Yacouba Isaac Zita, a donné quelques explications. Il est au micro de Ernest Kambiré. Je suis véritablement satisfait de l'équipe qui est là. Il est vrai que certaines personnes ne semblent pas totalement satisfaites par rapport à notamment le ministre de la Culture. Mais nous disons au Burkinabé que nous n'avons pas la prétention de mettre en place un gouvernement parfait. Mais ce qui est sûr, notre équipe est une équipe qui peut répondre, qui peut réussir sa mission, qui va conduire une transition qui, elle, en tout cas, sera le plus possible acceptée. Puis de son côté, M. Adama Sagnon a une seule chose en tête, la lettre de mission du chef de gouvernement. Il s'exprime toujours au micro de Ernest Kambiré. Je crois que... Un autre sujet pour dire que la formation du gouvernement de transition n'a laissé personne de marbre. Boum Ernest Nebié a recueilli dans les rues de Ouagadougou quelques réactions. Je suis très content du nouveau gouvernement, je suis très satisfait même. On prie Dieu vraiment qu'il fait le travail et pour que ce travail puisse plaire à la population.
Sinon, s'ils rentrent encore pour bafouer la population, ils ne seront pas contents avec eux. Pour le moment, tous ceux dont j'ai eu les noms sont des personnes qui me sont étrangères. Nous attendons de ce gouvernement qu'il puisse avoir un œil particulier sur l'université de Ouagadougou. Les cours ne font que piétiner et les conditions aussi des étudiants, ce n'est pas tout à fait ça. Je pense que ce gouvernement peut mieux faire. Je commence par le Premier ministre, qui est le lieutenant-colonel Zida, qui a pris en même temps la fonction du ministère de la Défense. Je pense que c'est tout à fait normal, c'est un militaire. Et puis c'est lui qui a dirigé la transition jusqu'à cette période. Je pense que ce ministre-là doit vraiment prendre la charge du ministère de la Défense pour mieux contrôler l'armée. Puisque nous sortons d'une phase qui est un peu compliquée, donc il ne faut pas qu'on tombe encore une fois de plus dans ça. J'ai eu à feuilleter le journal le matin. J'ai vu les têtes du gouvernement. Je vois le côté, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi là. Je vois que là, il est vraiment jeune. Donc on compte sur lui aussi pour qu'il essaie de voir par rapport à la jeunesse. Surtout nous autres qui sommes là, au bord du goudron, on se débrouille là. On aimerait avoir un emploi. Il y a un seul point noir pour moi. Et le seul point noir pour moi, c'est le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, j'allais dire l'ex-procureur Sayon Aruna, je crois. Moi, c'est donc un point noir parce que je crois que celui qui a clôturé pratiquement, il a mis fin au dossier Norbert Zongo en déclarant donc le nom de lui. Le conseil particulier que je veux donner à ce gouvernement-là, c'est de d'abord se mettre à l'écoute du peuple. C'est d'être proche de la population. C'est de travailler dans la transparence. C'est d'éviter l'iniquité. C'est d'éviter l'injustice. C'est faire de telle sorte. Il faut éviter de prendre les autres comme moins que rien. Et puis à Bobo-Dioulasso, deuxième ville de notre pays, les populations ont aussi donné leur point de vue, suivant quelques propos au micro de Ali Traoré. J'espère que ça va vraiment apaiser les cœurs des gens, puisque c'est un gouvernement qui a été choisi par le peuple. Donc moi, je suis très content de ce côté. Bon, surtout Zida, qui est militaire, et puis bon, depuis qu'il a commencé là, et quand il était pris, après les événements, bon, il était à la devanture des choses. Bon, les gens ont commencé à l'aimer, surtout moi-même particulièrement. Et puis bon, j'espère que de ce côté-là, bon, les problèmes qu'on avait, il va vraiment nous aider par rapport à ça. C'est les hommes clés qu'ils ont mis à leur place. Bon, maintenant, le peuple attend maintenant de voir ce qu'ils vont faire de mieux. Voilà, sinon, si le Premier ministre les a fait confiance et puis le chef de l'État, je pense qu'il pourra relever ce défi. C'est une très bonne chose, parce qu'on attendait ce gouvernement-là depuis un certain temps. Je pense que maintenant c'est chose faite. Bon, ils n'ont qu'à se mettre rapidement au travail, comme c'est juste pour une année, et de se préparer pour nous faire de bonnes élections, libres, transparentes et acceptées par tous. Est-ce que vous connaissez certains membres du gouvernement? Bon, je connais par exemple le professeur Filiga, et quand même tout le monde le connaît, c'est quelqu'un d'intègre. On ne cherche pas à savoir quel bord politique ils sont ou pas. L'essentiel c'est de travailler à résoudre les problèmes de la population. Pratiquement je connais M. Loadan, M. Bagoro René, et je crois que c'est M. Sayon. Pour l'instant, à mon humble avis, après 27 ans de régime militaire, il est quand même nécessaire qu'ils observent un temps, au moins une année ou quelques mois, pour quand même déguerpiller du COSIAM. Je pense que le peuple a l'œil sur eux. L'opinion nationale et internationale. J'ose croire que c'est des hommes crédibles. La nation tout entière, les ont à l'œil sur eux. Je pense bien. Il y a quelques ténors que je connais, j'ose croire que c'est des hommes de parole qui ont sillonné le régime dictatorial de Blaise Compaoré pendant au moins 27 ans ou plus que ça. J'ose croire qu'il y aura un bon dénouement d'ici 2015, fin 2015. Comme il a pris comme révolutionnaire,
Nous aussi, on est comme anciens CDR, donc on pense que ça va être mieux. Mais est-ce que vous connaissez les membres du gouvernement? Non, je connais un peu, c'est pas tellement. Qui est qui? Je connais les choses là, Ouedraogo, depuis les Zida, depuis le président même là. Je connais un peu. Et puis M. Luc Marius Ibriga, nommé à la tête de l'autorité supérieure de contrôle de l'État. Il a été membre du comité de rédaction de la charte de transition et membre du Conseil national de désignation du président de la transition. Il a été le porte-parole du Front de résistance citoyenne qui réclame la transparence dans la gestion des affaires publiques. Le mouvement citoyen pour une éthique républicaine a tenu une conférence de presse le lundi 24 novembre. Le mouvement veut s'attaquer à ce qu'il appelle l'achat des consciences lors des élections. C'est un reportage signé C. Sylvestre Da. Pour les élections à venir au Burkina, le mouvement citoyen pour une éthique républicaine souhaite la suppression des gadgets dits sensibles pendant les campagnes. Aux hommes de médias, les dirigeants du mouvement disent avoir fait le constat que les résultats des élections passées au Burkina ont toujours été téléguidés par l'utilisation de ces gadgets. Au sein de la coalition citoyenne pour un vote responsable qu'il vient de mettre en place, le MOUSSER entend militer pour un vote responsable et pour des élections libres et transparentes. Les gadgets sensibles, c'est notamment les t-shirts, les pagnes, les sacs, pendant les campagnes et pendant les votes. Parce qu'on se dit que sans les gadgets sensibles, les projets de société vont se faire prévaloir, on doit arriver à mettre sur place vraiment des gens que la population aura voulu comme décideurs. On aura des députés conséquents, on aura vraiment des maires conséquents. Parce que les gadgets sensibles ont toujours un peu influencé le choix des électeurs. Les activités à mener par la coalition s'articulent autour de 3 axes. Les activités avant les élections, celles pendant et après les élections. La première activité, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est voir comment les premiers intéressés, qui sont les partis politiques, peuvent adhérer à la chose. Le deuxième plaidoyer, c'est au niveau du CNT. Et troisièmement, c'est au niveau de la société civile. Il y aura des campagnes d'information, il y aura une caravane, une tournée régionale, il y aura des spots télé. La coalition citoyenne pour un vote responsable prévoit les jours à venir une autre conférence de presse à Bobo-Dioulasso, à l'issue de laquelle elle va lancer ses activités. Le MOUSSER invite toute personne physique ou morale partageant son combat à se joindre à lui au sein de la coalition pour une synergie d'action. Fête du 11 décembre, après Dédougou, la ville de Nouna a accueilli ce samedi une conférence sur le thème de la célébration du 11 décembre 2014, rôle et responsabilité des collectivités territoriales dans l'émergence du Burkina Faso. C'est le thème qui a été développé à l'endroit de la population. Reportage de Nayalgo, Paul Sawadgo. Permettre à la population de mieux s'approprier la décentralisation dans ses différentes facettes, c'est l'objectif recherché à travers les conférences sur le thème du 11 décembre 2014, rôle et responsabilité des collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina Faso. À Nouna, dans la province de la Kossi, ce thème a été subdivisé en 3 sous-thèmes développés par des communicateurs aguerris. Le premier sous-thème a porté sur les enjeux et responsabilités des acteurs de la décentralisation, tandis que le second thème s'est apaisanti sur l'aménagement du territoire par l'approche pôle de croissance. Le dernier sous-thème a mis l'accent sur les financements octroyés par l'État aux collectivités territoriales. À travers ces communications, le Comité national d'organisation du 11 décembre 2014 veut mieux faire découvrir la décentralisation par les populations. Ce qui est recherché, il paraît évident, c'est de permettre que la décentralisation soit appropriée par les populations, qu'elles sachent ce que c'est que la décentralisation, qu'elles en connaissent les enjeux, mais aussi les défis, mais surtout qu'elles sachent quel est leur rôle et quelles sont leurs responsabilités dans la mise en œuvre de la décentralisation et partant dans le développement local et l'émergence du Burkina Faso. Ce que nous attendons, c'est bien sûr que cela soit entendu ainsi. À Nouna, la population qui n'a pas marchandé sa participation à la conférence se dit satisfaite des communications. Je suis amplement satisfait de la communication parce que comme vous l'avez constaté, la salle était pleine et les échanges étaient de qualité. Je voyais surtout l'opportunité de multiplier ce genre de communication-là, à l'intention notamment des élus locaux et autres éléments de la société civile
Mais c'est pas mal aussi que ce soit dressé à ce temps-ci-là à ce public, d'autant plus que les participants sont d'une manière ou d'une autre, en tout cas de potentiels leaders d'opinion. Le Burkina Faso a inscrit la décentralisation dans la constitution du 2 juin 1991 comme mode de développement. À ce jour, plusieurs domaines, dont l'enseignement primaire, le sport et la culture, sont transférés aux collectivités territoriales. Le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique forme ses militants, thème de la formation, l'engagement syndical et la responsabilité administrative. Compte rendu signé Estelle Judith Asogba. Les membres et militants du syndicat national des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique renforcent leurs compétences pour être mieux aguerris afin de pouvoir relever les défis futurs. La thématique choisie est l'engagement syndical et la responsabilité administrative des militants. La formation a pour objectif principal, global si vous voulez, de discuter autour d'un thème central. Comment devenir un bon militant? En même temps être un bon agent de la fonction publique. Parce que une chose est d'être syndiqué, de vouloir revendiquer ses droits, une autre chose est de connaître ses devoirs vis-à-vis de l'administration. Entre autres, c'est de permettre aux uns aux autres de comprendre comment réussir une négociation ou une lutte syndicale. Comment réussir une revendication syndicale. Quelles sont les démarches, les procédures administratives qu'il faut d'abord épuiser, utiliser, avant donc d'aller à l'extrême, plus précisément sitting, meeting, grève, etc. Les participants à cette session de formation ont eu droit à des communications sur le mouvement syndical, l'engagement syndical et la responsabilité administrative des militants. Les démarches et les procédures administratives en matière de revendication et de lutte syndicale leur ont été également expliquées. Des notions, une fois assimilées, devraient en principe permettre aux bénéficiaires d'apprécier l'impact de l'engagement et la responsabilité syndicale et de s'approprier les démarches et procédures administratives en matière de revendication et de lutte syndicale. Santé à présent, la campagne de vaccination contre la rougeole a débuté le vendredi 21 novembre 2014 sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région du centre-sud, le lancement de cette campagne a eu lieu à Pau. Les autorités régionales sont allées soutenir et encourager les agents vaccinateurs dans quelques sites. Ils sont passés successivement au lycée municipal de Pau, à la garderie populaire et à l'école primaire publique du secteur numéro 5. Cette campagne de vaccination prendra fin le 30 novembre 2014 et ne concerne que les enfants dont l'âge est compris entre 9 mois et 14 ans inclus. À terme, le ministère de la Santé espère, grâce à la collaboration des parents, vacciner près de 95% de la population cible. Le reportage porte la griffe de Ismaël Diloma Sirima. Les uns après les autres, ces élèves sont en train de recevoir chacun 0,5 ml du vaccin contre la rougeole. Âgés de 14 ans ou moins, ils sont ceux qui sont prédisposés à développer la rougeole, une maladie que le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, veut éradiquer d'ici 2020. Le contexte n'est pas très particulier. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que nous continuons toujours, malgré la vaccination, malgré les couvertures vaccinales élevées contre la rougeole, continuer toujours à enregistrer chaque année des cas de rougeole dans les différentes formations sanitaires. Pour cette campagne de vaccination qui va durer 10 jours, les plus grands l'accueillent avec enthousiasme. Ça fait pas mal. Et les plus petits laissent parler leurs larmes. Le mot que j'ai de particulier, c'est de demander aux parents des enfants de 9 mois à 14 ans, vraiment de sortir les enfants, d'accepter le vaccin, parce que c'est un vaccin qui est vraiment sûr, c'est un vaccin qui est bien toléré. Et si nous arrivons à immuniser les 95% de la population de ces enfants-là, cibles-là, nous sommes sûrs que nous n'allons pas enregistrer des cas de rougeole. Ce vaccin, en plus de lutter contre la rougeole, prévient aussi la rubéole. Le ministère de la Santé compte ainsi l'introduire
dans son programme de vaccination de routine. Voilà, et puis avant de nous quitter ce communiqué administratif, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a l'honneur de porter à la connaissance de la population burkinabé de la levée du couvre-feu à partir de ce jour 24 novembre 2014. Il invite par conséquent l'ensemble de la population à vaquer à ses occupations dans le calme, la discipline et la sérénité. Ce communiqué est signé de M. Sadou Sidibé pour le ministre et par délégation. M. Sadou Sidibé est le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire. Ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Nous nous excusons des petites erreurs techniques. Nous sommes toujours à la recherche de nos marques. Et Inch'Allah, dans quelques jours, tout sera dans l'ordre. Merci. Je vous retrouve dans quelques instants à 22h15 pour les dernières actualités.